On est en direct. Bonsoir, bonsoir. Voilà, nous sommes comme ça à Africa Radio, le spécial d'Archican, hommage à DJ Arafat, avec tous les artistes ivoiriens qui sont présents dans le studio. On a, voilà, on peut très bien voir. Ben voilà, on est là. Un hommage à Yoro Bo. Payaï. Voilà. Le DJ Stone que je suis, voilà. Hommage à DJ Arafat. On est là juste pour lui rendre des éloges, lui faire des éloges, parler de lui. Vraiment, comme on va le dire, nous sommes inconsolables. C'est notre manière à nous de vraiment le pleurer. Ciao, DJ Stone. DJ Stone dans la place, Linda de l'INSEE, toujours. Hommage. Mon frère camerounais. Hommage à DJ. C'est bon, c'est pour lui ou bien? Non, c'est pour moi-même. C'est pour toi. Voilà, on remercie tous nos frères camerounais, béninois. Voilà, lui c'est notre frère, on l'a adopté là. Hein? GPS, il est toujours avec nous. Merci pour le soutien. Hommage à mon petit frère Arafat. On pleure ensemble. Repose en paix. Sao, il est présent, tout le monde est tapé. Hommage au chef. Le ventre est important. Nous sommes en direct avec Erickson Le Zoglou. Benito de Londres, on a GPS TV. Et voilà, on est là, car il mérite un hommage. Bon, regardez ce qui va se passer. Soirée spéciale en hommage à DJ Arafat sur Africa Radio, Didi Stone, DJ Ressources, Erickson Le Zoulou, ils sont sur le plateau et bien d'autres qui vont arriver. Tout à l'heure, nous aurons David Monceau et certainement Claudicia au téléphone pour parler de cette soirée exceptionnelle, cet hommage sur Africa Radio. Il est exactement 20h33 à Paris. On est encore dans les anecdotes, hein, c'est la première partie. Je rappelle que nous irons aussi du côté du stade Félix Houphouët-Boigny où nous attend Maxime pour nous faire vivre l'ambiance de cette journée hommage. Toute l'Afrique célèbre le roi du coupé-décalé aujourd'hui. Alors tout à l'heure on parlait d'un montant qui n'a jamais été déclaré dans les impôts de 1500 €, ouais. Offert par Arafat à notre ami Erickson. Raconte-nous. Ouais, c'était la sortie de la soirée où Arafat DJ venait avec ses danseurs. C'était un concours de danseurs de Hérisson Le Zoglou. Les danseurs de Abidjan. Ouais. Donc il était content, il dit grand frère, vraiment depuis que j'ai commencé à chanter, tu étais toujours là. Aujourd'hui vraiment je suis content et j'étais fier. C'est toi qui m'as présenté. Vraiment j'étais fier. Il m'a décalé à côté du GPR. Ça là c'est pour toi. Direct. Ouais, je n'ai même pas regardé. Parce que les trucs comme ça, on ne regarde pas. On ne regarde pas ça devant les gens. Donc quand je suis décalé à côté, je vois, il m'avait donné 1500 €. Donc je ne vais pas déclarer à mes amis DJ de Yayous, de Sinoki. Je ne vais pas déclarer. Alors c'était, on va dire, une forme de reconnaissance aussi, oui. Pour avoir appris à tes côtés oui. les rudiments du métier de DJ, oui. Parce que ce n'est pas n'importe qui pouvait se mettre derrière une cabine. Oui. Ouais. Il faut dire aussi, Arafat il avait un concert le 11 à Trècheville. Ouais. C'était un samedi. De quelle année? Le 11 août là. Le 11 août, d'accord. Oui, la veille de sa mort. De sa disparition. Voilà. Donc il m'avait appelé à 14 ans. Je n'ai pas décroché et j'ai rappelé par WhatsApp. Il a décroché, il dit vieux père. On dit quoi? Tu es à Abidjan? Moi, je dis non, je ne suis pas à Abidjan, je suis à Paris. Je dis dommage. Mais notre mouvement on avait parlé, on a parlé un jour chez moi à la maison. Tu es sûr que quand tu vas venir à Abidjan, on va faire ça? Moi, je dis quel mouvement? Il dit non, on doit faire un featuring ensemble. Ça, c'était les 11 avant son concert. Ouais. Moi, je dis, dès que je suis à Abidjan, je vais arriver chez toi, on va faire les sons. On dit ok, il n'y a pas de problème parce que mon rêve, de faire un featuring avec toi. Donc, et dimanche, je reçois un coup de fil que mon petit est parti. Alors justement, comment as-tu appris cette information? Parce que pour beaucoup, c'était, on a pensé à un buzz.
Ouais. Moi j'étais à Washington lorsque j'ai vu sur Facebook cette photo qui circulait déjà où on disait qu'il avait eu cet accident de circulation dimanche. Comment tu apprends cette nouvelle? Pour moi, on m'a réveillé d'abord à 3h du matin. On dit, ton petit a fait accident moto. Il n'y a rien. Il a l'habitude de faire ça. Il n'y a rien. C'était pas la première fois d'ailleurs. Oui, il a fait plein. Il dit non, il n'y a rien. Il va s'en sortir parce que c'est un commandant Zabra. Donc, à midi, et Eric, ça va? On dit, t'es où? Moi, je dis non, je suis au boulot. Et qu'est ton petit? Vous allez faire. J'ai crié, je commençais à pleurer devant les collègues blancs. Il y a un blanc qui voulait se moquer de moi-même. Je suis rentré dans lui. Il comprenait pas. Ouais, je suis rentré dans lui. Ah d'accord, c'est-à-dire que il s'est moqué de toi. Comment un grand comme ça. Et tu l'as frappé. Oui. Ouais. Mais après. Tu t'es excusé. Oui. Vraiment, je n'ai pas quoi accepter sa mort. Ouais, beaucoup ont du mal, hein. D'ailleurs, pour certains, on imagine un scénario au stade de Félix Houphouët-Boigny ce soir, mais il n'y aura vraisemblablement pas de scénario. DJ Ressources aussi est avec nous, c'est un des vieux pères hein, du mouvement, hein, ceux qui ont accompagné cette nouvelle génération. On sait ce que vous avez apporté, notamment dans le coupé décalé à Paris. Parle-nous de toi, parle-nous aussi de ta rencontre et ta collaboration avec Arafat. Je vais commencer par la rencontre. Hein. Arafat et moi, on s'est rencontrés précisément. Alors, la période de Roland Garros ou Shanghai, moi, je l'avais connu avant dans un match de par le biais d'un DJ qui s'appelle Mano Mano. Où il était DJ chez Mano Mano, on appelle le pouvoir. Le match s'appelait en question le pouvoir. C'est là que j'ai connu Arafat. Hein. Arafat, je l'ai connu et j'étais déjà à cette époque-là surpris de son talent à être un très beau DJ. Parce que c'est quelqu'un qui travaillait en dehors de tout ça. Hein. Il commençait par... il avait cette manipulation de l'appareil, des nouvelles technologies. Et donc, Arafat, lui, je voyais en lui pas mal d'avenir. Ensuite, ma deuxième rencontre avec Arafat, c'est quand j'étais organisateur de soirée dans une discothèque au boulevard des Stars, quand il avait sorti Jonathan. J'avais invité Arafat pour une prestation. Et c'est là encore, on s'est revus. Et voilà. Et après ça, voilà, la vie a fait qu'on s'est tous séparés. On a choisi d'autres orientations. Voilà. Et donc, moi, en ce moment, qu'est-ce que je fais? Je suis en pleine reconversion dans le domaine du showbiz. En fait. D'ailleurs, on pensait que tu avais raccroché totalement, hein, que pour toi, le coupé décalé, c'était terminé. J'avoue, franchement, la page. Ouais, à chaud comme ça, je vous réponds, oui, j'ai tourné la page, mais tout en restant à l'intérieur. C'est-à-dire, dans le showbiz, il y a plusieurs métiers. Et je suis en train de vouloir m'orienter vers d'autres métiers que je pourrais répondre. Aider aussi mes collègues, hein, en fait, dans ce que j'appelle un retour d'expérience. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Et Arafat, voilà, on pourrait se poser pas mal de questions. Moi, aujourd'hui, je suis là pour dire bravo l'artiste. Voilà. Après, il y a le côté humain que souvent les gens ont tendance à vouloir développer. Mais je reste convaincu que Arafat, il est décédé pour 3 choses. C'est un passionné de moto. Et la moto, on n'a pas besoin d'être artiste. On a nos enfants qui sont en dehors d'ici, qui sont passionnés de moto. Il était passionné de vitesse aussi. Il adorait la vitesse, aller vite, il adorait. Et en dehors de ça, on avait d'autres enfants. Et je pense qu'il a fait une dépression récemment. Je lis plutôt dans ses attitudes, en fait, du burn-out, du showbiz. Hein, quand tu es fermé de partout, comme on dit dans le milieu. Hein. Donc pour ces 3 choses-là, il est décédé. Et je trouve que sa mort, je dirais c'est une mort naturelle. Parce qu'en dehors même du showbiz, il y a d'autres métiers où les gens meurent du burn-out, en fait. Il y a cette sensation de vouloir se suicider. Et j'y pense, ça c'est mon avis, qui n'est peut-être pas la vérité, en vérité, voilà. Qui n'est peut-être pas la vérité en vérité. Voilà. Vas-y comprendre la complexité des phrases du coupé décalé. Voilà. Comme avion dans sac, ça n'a pas, on sait pas, voilà. Avant de retrouver Didi Stone, justement, tu as évoqué cette chanson, hein, hommage à Jonathan. C'est cette chanson qui va lancer véritablement sa carrière internationale. Son ami qui est décédé à moto, lui également qui part à travers la moto. On peut parler de tout un symbole. Hein. Je vois Ericsson Le Zulu qui voudrait dire quelque chose. Non, Jonathan, c'était un accident d'une voiture. Voilà, d'une voiture. Il traversait avec sa copine et la voiture a touché Jonathan et sa copine. D'accord. Pas en moto. D'accord, c'était pas en moto, parce que donc il y a pas mal d'informations hein,
Et c'était son vieux père. Ouais. C'était pas son ami. C'était pas son ami, c'était son vieux père. Après, moi, je suis très d'accord avec tout ce qui se raconte parce que c'est la preuve que c'était une légende. Hein. Ouais. Arafat, c'est une légende, voilà, c'est comme ça. Voilà, on va s'écouter ça et on va retrouver dans quelques instants Didi Stone. Je rappelle que vous avez aussi la possibilité de réagir en nous appelant en direct au 01 55 07 58 00. Ambiance particulière dans les studios. Vous pouvez aller sur le Facebook de la radio africaine et bien sûr nous écouter partout à travers le monde sur les www.africaradio.com. Hommage à Jonathan, on va dire hommage à Arafat. On écoute ça. Petite pause. Alors Phil. Phil le montagnard. Benito de Londres. Alors. Mais voilà, on célèbre une légende, on célèbre celui qui incarnait cette nouvelle philosophie d'espoir de la jeunesse africaine. Il est parti tôt, à 33 ans. On a fait beaucoup de choses avec lui. Moi particulièrement, j'ai travaillé avec lui jusqu'au dernier moment. Bataclan, c'était bien sûr une collaboration avec lui également. Arafat, c'est dur, hein, c'est très très dur. C'est très dur pour moi. Là, je pense qu'un artiste ne meurt jamais. Ses œuvres sont là. Arafat, toute l'Afrique te pleure, le Cameroun te pleure. J'étais au Cameroun, j'ai vu quand même les frères, je suis allé dans les boîtes, discuter avec les petits. Il avait un impact sur une certaine jeunesse camerounaise. Mais là, on est là, à Africa Radio, avec Phil de Montagnard, qui a eu l'intelligence, bien sûr, d'organiser cette belle émission. Parce qu'Arafat, c'est un Parisien. Arafat a vécu longtemps ici. C'est d'ici que son inspiration part et il va s'installer à Paris. Donc Paris devait quand même célébrer l'œuvre de l'artiste. Merci GPS, merci d'être là. Merci. Connectez-vous, tous ceux qui sont à Lille, voilà, Strasbourg, à Paris, 105.5, hommage Africa Radio, voilà, tous ceux qui sont à Abidjan 91.1, GPS. On est en direct. Toujours, on est en direct. Avec Linda de Londres. Voilà, c'est la grande sœur et l'artiste. Voilà, Linda de Londres. Vous avez vu les photos. Elle est inconsolable. Mais on essaye. Ça va aller. Merci beaucoup. Excusez-moi. On voit, mais on ne fume pas. On ne fume pas. Voilà, nous sommes à Africa 1, ancien Africa numéro 1, pour rendre hommage à notre petit frère Arafat qui est parti trop tôt, dans la fleur de l'âge, et puis de façon brusque.
Donc on essaie de remonter la pente pour avoir le moral. Mais en même temps, on s'est retrouvés aujourd'hui, vendredi, là, en symbiose avec Abidjan. Voilà, pour commémorer. Voilà, ça me remercie. Allez, on prend l'antenne, connectez-vous. GPS. Voilà. Phil Montagnard qui vient d'arriver de vacances. Alors je tiens à vous signaler que la soirée va être très longue, jusqu'à, je ne sais pas, je ne vais pas donner d'heure, mais en tout cas on est là, on est ensemble pour cette ambiance spéciale, cet hommage à DJ Arafat sur Africa Radio. On écoutait à l'instant hommage à Jonathan, il y a d'ailleurs beaucoup d'anecdotes, on va écouter tous ceux qui sont les dévanciers, ceux qui ont vu grandir Arafat de façon artistique, d'ailleurs, parce que c'est ça qui nous intéresse au plus haut point. Alors, hommage à DJ Jonathan, il y a aussi encore une anecdote derrière cette chanson, Erickson Le Zulu. Ouais. D'abord, avant hommage, DJ Jonathan, moi je te dis, il y a plein de choses. Ouais. Il y a plein de choses. D'abord, je vais parler de Jonathan. Jonathan, c'était un DJ qui savait faire vraiment les atalakou. Quand on dit les atalakou, il chantait très bien. Super bien. Super bien. Quand on dit les atalakou a commencé. Est-ce que tu peux nous enjailler un peu? Parce que c'est une célébration, c'est une fête. On a quand même Erickson Le Zulu. Ah, c'est ça. Est-ce qu'il peut nous enjailler là, tout de suite, là, en direct sur Africa Radio? Ah, mais instrumental, hein, c'est comme ça. Ah, il n'a pas besoin d'instrumental. Hein, c'est un professionnel. Moi-même, j'ai chanté hommage à DJ Jonathan. Ouais. Jonathan, tu nous as quittés. La famille DJ, elle a pleuré pour toi. Dakouri, Fadoul, ils ont pleuré pour toi. Papa, repose en paix. Jonathan, adieu. Naïchikana Arafat, adieu. Arafat, adieu. Commandant Sapa, Beroussama. Voilà. Pris direct. Excusez-moi. Des fois comme la péché. Édition Les Zouglous. Arafat, adieu. Phil Montagna pleuré pour toi. Benito. Arafat, adieu. Hérisson Le Zouglou. Voilà. Hérito direct. Toujours. Zou. Zou. Voilà. Je vais entendre des applaudissements dans ce studio. La soirée ne fait que commencer, je dis bien ne fait que commencer parce que ça va bouger ce soir. Erickson Le Zulu, il y a Didi Stone qui est installé. Tout à l'heure, il disait, Phil, ça commence à quelle heure? Parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je dois partir. On va l'installer, il va nous raconter un peu son expérience, sa collaboration et son regard sur celui que nous célébrons aujourd'hui. Et je tiens à signaler que Linda de l'INSEE aussi est avec nous parce qu'il y a beaucoup d'hommes. On aura aussi des femmes qui vont s'exprimer sur ce magnifique plateau. Je rappelle qu'ils arborent de magnifiques t-shirts en hommage à DJ Arafat que nous célébrons et tout à l'heure on essaiera de rentrer en connexion avec le Félicial, le stade Félix Houphouët-Boigny où nous attend Maxime pour nous faire vivre l'ambiance là-bas. Et vous aussi, auditeurs de la radio africaine, n'hésitez pas, appelez-nous en direct, participer à cette soirée spéciale. C'est vrai que certains sont dans les larmes, mais c'est une célébration, c'est surtout la fête. Didi Stone, bienvenue, bien installé. Merci Phil. Alors, parle-nous de toi aussi, de ce que tu as amené dans le coupé décalé, mais surtout du Daïchikan. Tout à fait. Je suis Didi Stone du groupe Les Mousseurs. Eh bien, tout le monde sait, les Mousseurs sont composés de 3 jeunes garçons. Composés de 3 jeunes garçons, dont Guizot, la multiprise, père à son âme, Delmas, du groupe Les Mousseurs. Et j'ai 2-3 trucs à dire par rapport à DJ Arafat.
d'abord, par sa mort, quand je vois de la manière dont il est parti, ça me fait penser à mon frère Guizot. Ouais. Voilà. Et cette manière de partir-là, je vous assure que ça arrache le cœur, ça fait mal. Voilà, il y a déjà ça. Et ensuite, Didier Arafat, comment est-ce que je l'ai connu? C'était au Jet 27 par rapport à mon frère Guizot. Le Jet 27 à la rue Princesse. La rue Princesse. Oui. Voilà. Au Jet 27, il y avait mon frère Guizot qui travaillait au Jet 27. Et comme c'était mon pote, à chaque fois qu'on arrivait, on voyait Didier Arafat toujours en train de tourner dans la cabine et tout ça. Parce que le maquis soit rempli ou pas, nous on était là. Il avait quel âge à cette époque? Parce qu'on dit qu'il a commencé super tôt, dès 14 ans, il était... Ouais, il devait avoir dans les 12-13 ans, si je me trompe. Parce que c'était vraiment très tôt, quoi. Moi, je le connais à 11 ans. Voilà. Et ensuite, au Shanghai, parce que je tournais beaucoup aussi avec Charlie Packer et Sia Popo. Voilà, j'étais dans la clique de comment il s'appelle, de Charlie Packer. Et c'est là que je voyais Didier Arafat à chaque fois, on se voyait. Mais... T'as pas de bonito. Mais on ne se côtoyait pas en fait. Voilà. Et on a vraiment commencé à parler ensemble quand on a fait sortir les mousseurs et tout. D'après nos informations, c'était un petit garçon qui était très audacieux. Très audacieux, je le confirme. Voilà, il savait ce qu'il voulait. Quand il voulait quelque chose, il ne lâchait pas. Il lâchait pas. Voilà. Et je me rappelle bien, dans ses débuts, quand il est retourné à Abidjan, il approchait beaucoup Guizot. Il disait à Guizot, ben, vraiment... Vieux père, je vais être à vos côtés, je vais être avec vous et tout ça. Et Guizot disait, mais il n'y a pas de souci, nous on est là en mousse, hein, on fait comme on veut, bon, viens, on se balade ensemble si tu veux. Et là, on sentait Didier Arafat qui, comment je vais dire, c'est-à-dire il voulait quelque chose. Et après, nous, je crois, il est parti avec Didier Rodrigue. Après Didier Rodrigue, c'est là, il était avec des Bordeaux, après Didier Lewis, et il cherchait vraiment à monter, quoi. Voilà, et après, dans le groupe, je parle au nom du groupe Les Mousseurs. Hein. Les Mousseurs. Voilà. Et dans le groupe après, il était beaucoup collé à Delmas. Voilà. Il est vocal des Mousseurs. Et comme ça, à chaque fois, on se voyait, mais vite fait. Et là où j'ai vraiment parlé avec Arafat, c'était à Paris. J'avais un souci avec Désiré Quadio. Et comme on disait, c'était un bang-bang. Et ce jour-là, il y avait Didier Arafat. Et je vous promets que Didier Arafat a calmé les tensions. Il m'a dit, ouais, voilà, Stone, vas-y, laisse pas, rentre pas dans les détails et tout ça. Et vraiment, ça m'a marqué. Et quelques temps après, on s'est revus dans une boîte de nuit. On était assis ensemble, on a fait le show, tout. Et voilà, et après ça, on s'est perdu de vue. Et aux dernières nouvelles, il était avec mon gars Binaté. Ouais, c'est avec Binaté, non pas Déclic. Binaté, le président. Voilà, le président Binaté. Et c'est avec Binaté qu'à chaque fois, j'avais de leurs nouvelles parce que Binaté, c'est mon gars. Voilà. Et j'étais en vacances, frontière Espagne-France, quand j'ai appris la nouvelle. Franchement, j'étais tellement attristé que ça m'a gâché les vacances. Vraiment attristé. Et j'ai un de mes fils qui est en Côte d'Ivoire, qui est vraiment fan d'Arafat. Son anniversaire, c'était le 10 août. Et il me disait, papa, s'il te plaît... C'était le 13 août, hein, donc... Voilà, et il me disait, papa, s'il te plaît, je veux que Arafat vienne à mon anniversaire. Même s'il passe, moi, je suis content. J'ai dit, bah, ok, je vais voir avec Binaté son programme, mais je ne te promets pas. Et comme j'étais en vacances et tout, après, je l'ai appelé, je lui ai dit, ben petit, j'arrive pas à voir Binaté, tout ça, et puis je suis loin, je suis connecté, c'est un peu coupé et tout, par rapport au téléphone et tout. Et 2 jours après, je coupe tout. J'ai mon petit frère qui m'appelle, qui me dit, mais pour Arafat, là, c'est comment? J'ai dit, quoi qui est comment? Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Il me dit, mais on dit qu'il est décédé. Il est décédé comment? Je ne sais pas ce qui se passe. Je coupe le téléphone, je vais sur les réseaux sociaux. Je vois accident, je vois ça. J'appelle mon gars Delmas, il me dit, je te confirme, il est vraiment parti. Vraiment, dans cette peine, dans cette tristesse, je lui ai dit quoi? On a perdu un grand homme. Comme on le dit sur le micro, comme il a dit tout à l'heure sur le micro, comment je vais dire, il a laissé son micro. Et voilà. Et comment je vais dire encore, j'étais tellement triste que je ne savais pas comment. Je parle de mon fils parce que à travers sa peine, vraiment, j'ai été vraiment aussi touché.
Voilà. Comment lui dire, comment l'apaiser. Et quelques temps après, quand je rentre, il m'appelle, il me dit, papa, il est parti. Et l'enfant m'appelle, il me dit, papa, regarde, il y a un gars qui peut le ressusciter. Est-ce que le gars là, il connaît même? Est-ce qu'il connaît? Est-ce qu'il connaît? Est-ce qu'il sait comment nous on l'aime ici même? Vraiment, ça m'a tellement touché, c'est pourquoi je partage ça avec vous et tout. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. C'est un peu cela ma collaboration avec DJ Arafat. Voilà. Didi Stone avec ses mots, avec beaucoup d'émotion, hein, mais je rappelle que c'est une célébration. On célèbre Arafat, on célèbre le coupé décalé. Vous allez vous succéder sur cette antenne, sur ce plateau. On va écouter aussi tout à l'heure, juste après la petite pause, hein, quelques artistes qui nous ont envoyé leurs différents messages. On écoutera Claudicia, on écoutera le Quadracoraman, Kofi Olomide, plusieurs artistes qui nous ont envoyé des messages pour rendre hommage à Didier Arafat. Et vous également, auditeurs d'Africa Radio, partout à travers le monde, 01 33 1 55 07 58 00 en direct pour cette soirée spéciale hommage à DJ Arafat. Ne bougez surtout pas. Le spécial DJ Arafat sur Africa Radio. Oui, oui. Voilà. Ils viennent d'arriver. Le gouverneur. Alors, nous sommes tous dans le studio d'Africa numéro 1, comme on vous a dit tout à l'heure. C'est l'hommage au Daïchika, président des Chinois. Avec toute la collaboration, mes frères ivoiriens sont déjà là. Nous sommes comme ça, tout le monde. Alors, nous sommes comme ça en direct sur GPS TV. Restez connectés sur le contenu à Ives Diassa. Voilà, Ives Diassa, voilà. C'est pour nous un grand plaisir d'être ici à Africa numéro 1 ce soir. Pour célébrer avec tout le monde ici, avec la prochaine que vous connaissez tous, Africa numéro 1, au funérailles du roi du pays des Khaledi Daïchi. Vraiment, les monuments. Mais ce soir, c'est pas une deuil, c'est une fête. Parce qu'un artiste ne meurt jamais comme ça. Voilà, restez connectés, ce soir on est là jusqu'au petit matin. Voilà. Big up à toute la Côte d'Ivoire, tout le monde entier et on est ensemble. Alors, nous sommes comme ça en direct sur GPS TV. Écoutez, spécial dédicace à Didier Arafat. Moi, c'est Capitaine Bilongo String, Didier String. Local String. On essaie de lui rendre hommage. Beaucoup d'anecdotes, beaucoup de témoignages dans les locaux d'Africa Radio. Voilà, à travers cette belle page que je vous demande de suivre abondamment. Le Daïchi est parti. On lui rend hommage. Il restera dans le mois. Voilà. Merci. Voilà, on est en direct sur GPS TV. Toute la grande communauté ivoirienne, comme je le dis, est mobilisée. Même la communauté camerounaise les soutient aussi. Parce que voilà, c'est deux communautés frères. Voilà, nous sommes aujourd'hui chez Africa Radio qui avait fait le montagnard qui revient tout juste de vacances pour l'hommage au Daïchi Khan. Alors, le Daïchi n'est plus. Lui, il n'est plus. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur 3 titres avec lui. Donc, on a beaucoup à dire. Et puis, ceux qui sont connectés sur Africa 1 auront l'occasion d'écouter tout ce que j'ai à dire. Voilà. Ok, on est ensemble. La soirée est très longue. Restez connectés pour avoir toutes les informations. File le montagnard. Spécial, GPS. Nous on a commencé, mais c'est laisser la place. C'est comme ça. Il faut laisser la place aux autres. C'est comme ça, GPS. C'est la famille. Merci la vidéo. Ressources. Bon, on peut faire des visites de locaux. Voilà.
Il est exactement 21h à Paris. Nous sommes dans les locaux. Africa Radio. Voilà, c'est une petite pause, pause musicale avec les gens qui nous font toujours pour arriver. Et après le plus belle nana des Ouais, ça va? Tu vas bien? Ouais. Non, salut moi. C'est que t'as dit le jour là. Silence, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas enjaillé, Didier Arafat, hommage à Didier Arafat sur Africa Radio. Il est exactement 21h03 à Paris. Oui, soirée spéciale, une soirée qui va être très longue. De nombreux artistes arrivent tout doucement pour rendre hommage au Daeshikan. Et ceux qui n'ont pas pu venir sur le plateau sont déjà nombreux qui ont envoyé leur message. Nous allons d'ailleurs commencer tout de suite avec un artiste aussi qui fait partie des précurseurs de ce mouvement. C'est Lino Versace qu'on écoute. Ça va, je suis Lino Versace. Je profite en fait de cette occasion, de ce moment de tristesse en fait, pour vous raconter un peu une petite anecdote vécue avec l'artiste d'icône Didier Arafat. Et oui, cette nouvelle triste nous a triste. Et j'aimerais raconter un peu l'anecdote vécue avec lui. Donc, Arafat, moi je l'ai connu au début de sa carrière, quand il était en Côte d'Ivoire, quand il a fait sa situation à Savoir que j'avais découvert. Et ensuite, quand il est venu à Paris, j'ai eu cette occasion de partager des moments avec lui. Et donc, ensuite, on s'est rencontrés. Alors, voilà, nous sommes avec Il n'y a pas beaucoup de place dans le studio, donc on va faire des rotations de... Ouais. Bon, moi c'est GPS, GPS TV, nous sommes en direct depuis longtemps pour l'hommage et actuellement nous sommes attristés par la nouvelle du président de la Chine. Bon, la Chine, ils ont élevé mon GPS. Voilà, c'est votre ministre. Là, nous avons invité à Africa numéro 1 pour venir faire notre petite interview. Vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile, comme je vous dis tous les jours. C'est très dur. Même moi-même, actuellement, où je suis là, je n'arrive pas à accepter. Mais bon, on ne peut rien contre la volonté de Dieu. Donc, tout ce qui demande à tous les Chinois de partout dans le monde entier, soyons forts. Un artiste ne meurt pas. Il n'a jamais gravé dans notre mémoire. Donc, on va s'encourager. Puis bon, on reste toujours une famille, même s'il n'est plus là. On reste toujours une famille. Et vraiment, c'est plus fort que moi-même, quoi, tu vois. Mais en tout cas, soyons forts. On va finir de gérer ce genre de mouvements. On va même se parler de comment on doit gérer maintenant la Chine. Voilà, c'est vrai, surtout dans les extraits, dans les radios, on va vous parler un peu. Voilà, merci. Voilà, c'était comme ça, le représentant. Avec son père, Whoopi. C'est un homme qui a longtemps
travaillé avec nous comme ingénieur de son. Je dirais de lui qu'il était l'incarnation du renouveau, de la renaissance du coupé des célébrités qui ont laissé le bois. Je vous laisse la écouter. génération Duxaga, Mola, Borosangui, Lino Versace, Serge Defalé et autres, pour ne citer que ceux-là, on avait tous peur que le coupé décalé ne survive pas à la disparition de son mentor. Et avec Arafat, on a été surpris. Le coupé décalé a réellement pris son envol. Mais pourquoi? Parce que, justement, avec cette génération qu'Arafat guidait, on a connu les DJ qui ont pris en main le destin du coupé décalé. Et ça a donné une âme à ce concept. Et voilà, les DJ se sont succédés. Et voilà, aujourd'hui, sa disparition est une grande perte. Une grande perte pour le milieu. Et Dieu merci, il y a énormément de descendants, il y a énormément d'adeptes qui sont issus du milieu des DJ qui vont certainement pérenniser la mission. Au chapitre des anecdotes, je dirais que pour avoir travaillé avec lui, parce que je l'ai sollicité pour l'enregistrement d'un titre pour les éléphants en 2005, c'était à ses débuts d'ailleurs, je peux confirmer que c'est un phénomène. Ça a duré 30 minutes, ça allait très vite. C'est un génie. C'est le chapitre des anecdotes. Moi, j'ai eu la chance donc de lui tendre la perche. Il a me rendre la monnaie chaque fois qu'on se rencontrait. Ah, papa, il faut qu'on fasse notre fit. Mais finalement, on n'aura pas pu le faire. Que son âme repose en paix. Que le Dieu de miséricorde lui pardonne toutes ses fautes et lui accorde une place de choix auprès de lui. Arafat. C'était dévoué. On rend hommage à DJ Arafat sur Africa Radio. Africa. Hommage à DJ Arafat sur Africa Radio. Pour moi, DJ Arafat, c'est un bosseur, un vrai bosseur, quelqu'un qui passait tout son temps à travailler, à apprendre à jouer aux instruments, à apprendre à arranger, à apprendre à chanter, à apprendre encore à s'améliorer encore dans ses animations. Pour moi, c'est le meilleur, vraiment, c'est le meilleur. Voilà. Il poussait ses